Anna courait frénétiquement dans son appartement, rassemblant à la hâte les objets qui se trouvaient à sa portée. Elle respirait difficilement et était très nerveuse. L'administrateur de l'hôpital venait d'appeler pour lui demander pourquoi elle avait soudainement décidé de quitter son emploi, si brusquement bien sûr, elle a été licenciée immédiatement. Mais les questions affluaient de partout, mais elle ne pouvait rien expliquer pour le moment, de toute façon elle ne voulait rien dire à personne. Anna a rencontré son mari, quand ils ont tous deux fait un stage. Ils se sont mariés peu de temps après qu'elle ait commencé à travailler dans cette clinique. Ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants parce qu'Anna venait juste de commencer à travailler. Pour une raison ou une autre, ils n'ont pas eu le temps d'en avoir, bien qu'Anna y ait fait allusion auprès de son mari. Anna se replonge dans ses souvenirs, et des larmes de douleur et de colère jaillissent immédiatement. À ses yeux, tout cela est dû à son amie Agathe. Hier, elle a découvert qu'Agathe n'était pas du tout son amie. Anna travaillait à temps partiel dans un hôpital en faisant des gardes de nuit. Et hier, elle était juste censée remplacer une autre garde de nuit. Cependant, pour une raison quelconque, sa garde de nuit a été annulée. Et Anna s'est précipitée avec joie à la maison pour surprendre son mari, mais quand elle est entrée tranquillement dans l'appartement, elle a entendu le rire d'une femme « Tu me surprends à chaque fois. Je ne sais pas vraiment ce que je vais attendre de toi la prochaine fois », c'était la voix d'Agathe et le mari d'Anna lui a répondu « C'est grâce à toi, mon cœur, je pense à toi à chaque instant, je veux que tu sois heureux et je suis prête à faire n'importe quoi pour que tu ne sois pas déçu, mon chéri, tu es tout pour moi et je suis prête à faire n'importe quoi pour toi. Je suis prête à faire n'importe quoi pour ton sourire et ton baiser. » Anna a lentement reculé jusqu'à la porte d'entrée, elle en a entendu assez pour comprendre ce qui se passait dans la pièce. Anna a entendu le son des baisers, et la dernière chose au monde qu'elle voulait, c'était de voir ce qui se passait. Elle a quitté tranquillement l'appartement, sans même fermer la porte derrière elle, elle a passé la nuit à l'hôpital sans fermer les yeux une seule minute, et maintenant elle est revenue à la maison pour emballer les choses qu'elle voulait faire disparaître. Quand sa grand-mère est morte, elle lui a laissé un petit chalet à la campagne dont personne ne connaissait l'existence, parce qu'Anna avait quitté le village il y a de nombreuses années pour vivre avec son père dans une autre ville après la mort de sa mère. Cependant, lorsque sa grand-mère est décédée, elle s'est rendue à son enterrement et a découvert que sa grand-mère lui avait laissé le chalet, une jolie petite maison qui était restée vide après la mort de sa grand-mère pendant tout ce temps, et c'est là qu'Anna a décidé d'aller, tout ce qu'elle avait. Il ne lui restait plus qu'à emballer les choses nécessaires, et les papiers, personne ne la trouvera là-bas. Et elle ne veut pas que son mari ou son ex-meilleur ami sache quoi que ce soit, sur ses allées et venues, il vaut mieux les laisser. Penser qu'elle a disparu ou que quelque chose lui est arrivé, mon âme est déjà partie. La jeune fille se murmurait doucement à elle-même, 1 heure plus tard elle avait déjà fait ses bagages. Tout ce dont elle avait besoin, elle s'est arrêtée au milieu de la pièce pour faire le point. Elle sentait qu'elle ne reviendrait plus jamais ici, pas dans cette vie, c'était l'endroit où elle était heureuse autrefois. Et c'était l'endroit où elle a été si brutalement, trahie par 2 de ses personnes les plus chères. Cet endroit n'est plus son refuge, maintenant c'est un marécage sale où des choses dégoûtantes ont été faites. Anna s'est sentie malade, et elle s'est dépêchée de quitter l'appartement. Ne menant nulle part 2 jours plus tard, elle était déjà au village avant d'embarquer. L'avion, elle a détruit sa carte SIM, et s'en est acheté une nouvelle qu'elle ne voulait pas, pour être harcelée par son mari Agathe. Ou n'importe qui d'autre si nécessaire elle appellera, l'hôpital elle-même pour les faire savoir. Anna ne savait pas ce qu'elle devait faire ensuite, elle comprenait seulement qu'elle voulait changer tout ce qu'il y avait dans sa vie pour se remettre sur pied. Elle marchait maintenant sur une route poussiéreuse en portant sa valise. Elle est arrivée au village en bus, mais il y avait encore un long chemin à parcourir jusqu'à la maison de grand-mère. Elle est arrivée au village en bus, mais il lui restait encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu'à la maison de sa grand-mère. Un homme du coin l'a emmenée en voiture, mais il ne l'a conduite que dans la bonne voie, et c'est à pied qu'elle s'est rendue à sa maison. Quand elle l'a enfin atteinte, elle s'est immédiatement sentie mieux, elle a vu la maison de sa grand-mère, qui lui appartenait maintenant. Maintenant, elle va se cacher ici, et personne ne lui fera plus de mal. Elle a ouvert le portail grinçant, et est entrée dans la cour. Anna est restée immobile pendant 1 minute. Puis elle a lentement refermé le portail derrière elle, laissant derrière elle tous les chagrins. Elle a appris à connaître ses voisins,
qui se sont avérés être des gens très gentils. Ils l'ont aidé avec la maison, et ils ont trouvé des ouvriers agricoles qui ont rapidement nettoyé la maison et le jardin. Anna a même commencé à sourire parce qu'elle ne pouvait qu'apprécier la gentillesse de ces gens qui ne la connaissaient pas du tout. Elle était une étrangère pour eux, mais ils avaient fait plus pour elle en 2 semaines qu'elle n'aurait pu s'y attendre. Son cœur blessé était rempli de larmes, mais les blessures ont rapidement guéri de leur amour et de leurs soins. Et puis quelque chose est arrivé qui lui a fait réaliser qu'elle ne pourrait plus déguiser sa profession. Elle voulait abandonner sa profession et devenir une sorte de laitière ou de fermière ou quoi que ce soit que les gens deviennent à la campagne, mais elle ne savait pas exactement ce qu'elle pouvait faire. Elle entre en courant, agitée et effrayée, et partage son bonjour Anna, « Je suis désolée chérie, mais je ne peux pas t'aider aujourd'hui, je dois aller d'urgence à la ville. Ma fille est vraiment malade, elle a mal à l'estomac depuis quelques jours et la nuit dernière elle était dans un sale état. Elle vomit constamment et ne peut même pas boire d'eau, je suis vraiment inquiète pour elle, et nous n'avons plus de médecin ici, le dernier nous a quittés, ils n'ont jamais envoyé de remplaçant. » Anna a répondu qu'elle était déshydratée. Elle a besoin d'une perfusion de toute urgence, elle a dû manger quelque chose de mauvais, et nous devons la désintoxiquer de toute urgence. Juliette a levé les mains. Anna les mots. Tu dis, où trouver une perfusion ici dans notre village et même si nous en avions une, personne ne sait s'en servir, aucun de nous, villageois, ne sait même faire une piqûre et encore moins poser une perfusion, nous allons l'emmener en ville, c'est là qu'ils la soigneront ma petite chérie Anna. Elle a immédiatement couru dans la maison pour prendre sa trousse à pharmacie, elle a tout ce qu'il faut dedans, elle l'a emporté juste au cas où bien qu'elle n'allait soigner personne ici. Elle a posé la perfusion à la fille s'est immédiatement sentie mieux maintenant, elle a pu boire de l'eau le soir venu, elle avait déjà l'air beaucoup mieux. Et il n'y avait pas besoin d'aller à la ville. Juliette était prête à lui baiser les mains le lendemain, tout le village savait déjà qu'Anna. Anna a compris que lorsque la fille allait mieux, elle éprouvait une telle joie que rien d'autre ne pouvait l'inspirer, et elle a senti que seule l'activité médicale pouvait donner un sens à sa vie. 1 mois plus tard, je travaillais déjà dans une station médicale locale qui était restée vide pendant longtemps, aucun médecin ne voulait gaspiller sa vie dans un village éloigné. Dans un village éloigné, mais c'était exactement ce dont Anna avait besoin maintenant pour se cacher de sa vie passée. Et aider ces personnes gentilles et sympathiques. Quelques mois ont passé. Et Anna est venue sur un appel à une fille qui avait couru, sur la température élevée pendant une longue période. Elle a été rencontrée par un homme d'apparence agréable. « Bonjour Anna, vous ne me connaissez pas encore. Mais j'ai tellement entendu parler de vous, je m'appelle Gabin, s'il vous plaît, aidez ma fille. » Anna a seulement jeté un coup d'œil à l'homme en remarquant ses beaux yeux, mais il a immédiatement chassé les pensées embarrassantes, et bien voilà. Encore une fois, elle avait été sans un homme pendant un certain temps, mais pas si longtemps, comme pour tomber pour le premier homme, avec une paire de beaux yeux. Emmenez-moi à elle, je vais examiner la fille 10 minutes plus tard. Elle était déjà en train de prescrire des médicaments sur un morceau de papier, sa respiration n'est pas bonne. Je vais vous donner le nom du médicament, maintenant vous devrez aller en ville pour l'acheter ainsi que d'autres médicaments que j'écris ici. Et pouvez-vous appeler votre femme, je lui dirai comment traiter votre bébé, j'ai quelques astuces que je vais partager avec elle. Anna regarda l'homme avec perplexité, il fronça les sourcils et finit par dire « Je n'ai pas de femme, j'élève Margot moi-même. » Ma femme quand elle était en train d'accoucher, il s'interrompit en avalant une boule dans sa gorge. Anna regarda l'ange blond allongé dans le lit, ses yeux bleus étaient si pleins de confiance qu'Anna sentit son cœur aller vers l'enfant, comme la vie est injuste, elle demanda à son mari un enfant, mais il n'en voulut pas, probablement parce qu'il avait déjà une liaison avec Agathe et Anna rêva. Anna a tellement rêvé d'avoir un enfant, et maintenant elle voit une fille qui n'a jamais connu l'affection maternelle, et c'est si douloureux que la vie soit pleine d'une telle injustice. Anna a regardé Gabin de nouveau. Et elle a senti une sensation inconnue, remuer dans son cœur, peut-être de la sympathie. Ou de l'anxiété ou de la compréhension de sa douleur, et elle s'est presque noyée dans ses yeux, qui la fixaient si intensément. Tu sais que je viendrai tous les jours alors. Je ferai tout moi-même, tu n'auras qu'à acheter les médicaments, et je veillerai à ce que Margot se remette sur pied. Vite fait ma petite princesse, Anna tapota la petite fille sur la tête, et elle lui sourit affectueusement. Gabin sourit aussi et ce n'est que maintenant qu'Anna remarqua combien père et fille se ressemblaient. Je ne sais pas comment vous remercier, laissez-moi venir tous les soirs,
pour que vous n'ayez pas à venir à pied jusqu'à nous, suggéra l'homme. Anna voulait refuser une telle faveur. Mais elle changea immédiatement d'avis, elle n'avait pas côtoyé d'homme depuis si longtemps, et ce Gabin était si gentil et poli. Et sa fille était si adorable, quel mal y avait-il à ce qu'il vienne la chercher? Elle lui demanderait bien plus sur la fille, elle voulait juste parler à quelqu'un d'autre que ses patients et ses voisins, alors voici mon adresse. Je sais où vous habitez, Gabin l'a interrompu, mais il s'est immédiatement tué. Anna l'a regardé. Elle a vu quelque chose dans ses yeux qui l'a troublé, un bel homme. Mais il y en avait déjà un dans sa vie, qui avait piétiné son cœur, elle le regrettait déjà. Elle a accepté ses visites, mais il n'y avait pas moyen de le quitter, elle l'a suggéré elle-même, le temps a passé. Anna était assise sur un banc devant la maison, buvant du thé parfumé, des bras masculins fort longs enlacés, par derrière un doux baiser sur la joue a suivi. Anna a fermé ses yeux et a souri. Mon amour, tu as vraiment un jour de congé aujourd'hui, tu es à moi. Et seulement à moi, Gabin a chuchoté à son oreille. Anna n'a pas eu le temps de répondre que Margot a dévalé les escaliers avec un cri de joie pure du côté de Gabin, ou plutôt de la sienne. Je ne dis pas à moi mais à nous. Anna sourit en se remémorant les événements de l'année dernière, c'était le moment le plus merveilleux. Parce qu'elle avait rencontré son grand amour, Gabin a fait fondre son cœur et il s'est avéré qu'il l'avait vu bien plus tôt qu'elle ne l'avait vu et qu'il en était tombé amoureux au premier regard, le sien.